Coucou, je vous retrouve pour le test de cet objet insolite, un sèche-chaussures qui fonctionne avec une alimentation en USB. Première étape du séchage, c'est juste de laisser fondre la neige. Hop, là, on voit sur autant sur le pantalon que sur les chaussures. Parce qu'après, des fois, il y en a dessous et tout, on en ramène dans la maison déjà, on laisse dehors, on laisse la neige fondre. On va commencer par les points négatifs. Là, j'ai mis 1 mètre. Et on s'aperçoit qu'en fait il y a 70 cm, on va dire d'utile, de câble utile, même si en tout ça fait 1 mètre d'une extrémité à l'autre. En usage courant, voilà, c'est 70 cm. Donc soit il faudra une prise vraiment très proche, soit comme moi, on sera obligé d'utiliser une rallonge. Le point fort mis en avant de ce sèche-chaussures est le fait qu'il soit sur USB, sauf que c'est aussi sa faiblesse, puisqu'il n'y a pas de chargeur dédié, là c'est celui-là de mon smartphone, et il va le solliciter vraiment, c'est du 2 ampères en sortie, donc si on met ça sur une batterie externe, elle va se vider en peu de temps, parce qu'il faut que ça fonctionne très longtemps, c'est du 2-3 heures minimum. Là je viens de faire le relevé de la sonde, c'est à peu près 36, dans la chaussure on tourne à l'endroit où il est. Voilà, ça dépend des points, mais on tourne autour d'une trentaine de degrés dans la chaussure, un peu plus, là, voilà. 34, 35, 36, voilà. Bon, même un peu plus. Autour de 36, 37, c'est le maximum. Donc, ça sera juste suffisant pour chauffer. Là, la petite lumière violette, c'est censé être de l'UV, mais apparemment... que ça fonctionne à des températures beaucoup plus élevées pour que ce soit efficace. Donc là, ça fait plus gadget en fait. Et voilà, par contre, il y a une petite ventilation quand même, donc ça chauffe et ça ventile, c'est ce qui assurera le séchage de la chaussure. Là, je me situe à 3 mètres et on entend le bruit du ventilateur. Je ne sais pas si c'est très perceptible au smartphone. Si je me rapproche, on va bien l'entendre. Et dans une pièce, mine de rien, ça fait du bruit. Donc bon, c'est léger, mais c'est présent et ça peut en agacer certains. Et question efficacité, c'est tout relatif. Là par exemple, ma paire de chaussures, je vois qu'elle est un peu humide, mais pas trop. Le dessus est marron quand c'est vraiment humide, du coup ça passe au marron foncé. Et là je sais que c'est trempé et qu'à l'intérieur ça le sera aussi. Donc là si je passe ma main, je sens pas vraiment d'humidité, peut-être à toute relative. Donc là, ça a son utilité dans ces cas précis. Soit on le met de travers, comme ça, on l'insère au fond pour qu'il y ait une bonne circulation d'air. Soit si c'est vraiment la semelle qui est mouillée, on va le poser à plat comme ça. Et puis ça va faire son travail, on le laisse tourner un peu. Pareil pour les talons, je reviens après le déplacer pour le mettre vraiment sur le talon quand c'est humide. Et puis là, ça fonctionne assez bien comme ça. Mais sinon, si les chaussures sont vraiment trempées, j'ai testé en laissant 5-6 heures, et franchement, j'ai quasiment vu aucune différence. Comme je me sers des chaussures tous les jours, que j'avais cet outil sous la main, ça me frustrait un peu de ne pas pouvoir m'en servir. Donc j'ai trouvé une technique en fait, c'est que je prends le sèche-cheveux, je vais au préalable sécher la chaussure pour la rendre à peu près comme ça en fait, pour qu'il y ait un peu de marron clair qui apparaisse et que vraiment le gros de l'humidité soit enlevé. Je passe un petit coup à l'intérieur aussi, ça me prend 2-3 minutes on va dire par chaussure. Et c'est seulement ensuite, maintenant, que j'introduis ces petits ustensiles. Et là, c'est pertinent. Donc là, je laisse 2-3 heures. Et puis c'est bon, donc souvent je commence par le mettre de travers comme ça. On va dire peut-être 1 heure. Après je le mets à plat, toujours au fond, pour que l'intérieur de la semelle sèche bien. Et puis je finis par le talon, et ça me prend généralement 2-3 heures. Et là ça fonctionne. Pour 30 €, je trouve que ça fait un peu cher payé, surtout sans chargeur dédié, on est obligé d'utiliser le sien. Et il y a des solutions avec branchement qui sont beaucoup plus efficaces. Donc il faut vraiment voir en fonction de ses besoins s'il n'est pas plus pertinent de passer directement à un modèle un peu plus puissant qui sera sur branchement, mais finalement comme celui-là,
il est aussi sur secteur au final. Donc, à bien réfléchir avant de passer à l'achat.